Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un crash test. C'est sur cette peinture, normalement sur porcelaine, que j'avais acheté chez Action. C'était un déstockage, c'était un changement de marque. Je l'avais payé 99 centimes, alors que la moins chère trouvée sur internet était à 8,75 et la plus chère était à 18 et quelques. Voilà, et moi j'avais payé ça à l'époque 99 centimes. Donc je vais tester ça sur mes pots. Comme je vous l'ai dit, je customise tous mes pots. J'achète des pots pas chers. Parfois j'en récupère. Là c'est un que j'ai récupéré. Donc je l'ai bien nettoyé. De toute façon tous, je les nettoie à l'alcool à 70 ou à 90 pour enlever tout ce qui peut être gras, tout ce qui peut être sale. Je les avais d'abord nettoyés au savon, tout ça. Et ensuite j'ai peaufiné et fini avec l'alcool à 70. Voilà, donc c'est une peinture qui va au four. Donc j'ai supposé que ça pouvait fonctionner aussi sur les pots en terre cuite. Ça marche. Sur la porcelaine, la poterie, le verre, le métal, c'est résistant au lavage, le lavage classique du lave-vaisselle. Et ça durcit pendant plus ou moins 45 minutes à 150 au four. Et il faut laisser refroidir dans le four. Apparemment c'est une peinture à l'eau. Donc ça, le pinceau se nettoierait à l'eau. On va voir. Alors vous voyez, je ne sais pas trop quelle couleur c'est pour ça. Il y a du rouille dedans et il y a du parme. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme couleur. Apparemment c'est un rouille. C'est juste que le produit s'y divisé. Bon bah du coup je vais bien le mélanger. Et tu arrêtes Rookie de faire tes griffes là sur mon canapé, mon fauteuil. J'aurais dû prendre une petite baguette. J'en ai une là. Pour déménager la peinture, il faut secouer le pot. Ça n'a pas fonctionné. Non, elle est pâteuse un petit peu là. J'ai aussi celle-ci là, j'ai plusieurs couleurs. J'ai des transparents. Ça c'est une opaque grise, enfin argentée. J'ai la bleue. Là aussi le produit s'est divisé en deux, donc je pense que c'est une bleu ciel, elle est opaque. J'ai celle-ci qui est violet translucide, transparente. Donc plus pour des vitraux, ça peut faire des vitraux, les transparentes. J'ai aussi une transparente et j'ai une patine. Voilà, et maintenant on peint. Là, vous voyez pas trop la différence de couleur parce que c'est presque la même couleur que mon pot, sauf que c'est métallisé. Alors, je vais tourner mon pot. J'ai deux chats là autour de moi que vous ne voyez pas. Une qui est couchée sur la fenêtre. Voilà, j'ai fait tout le tour. Alors le pinceau, il est bien nettoyé. Ça part bien à l'eau, très bien même. On va faire le deuxième pot. Alors je vais le mettre là. Je vais garder ce pot-là. Ça, on va les ranger. J'ai Rookie qui veut jouer là à côté de moi. Viens pas mettre ton nez dessus là. Il est là, le truc.
Là, je vois avec caramel, là, sur la fenêtre. Je vais le faire en gris argenté. Lui, par contre, elle est un peu plus liquide, là, donc j'avais pu la brasser en seconde. Elle n'est pas trop opaque, celle-là. Ou au travers. Elle est censée être opaque, hein, pourtant. Je sais pas si on peut mettre plusieurs couches. Je vais être obligée d'en mettre 2 couches, donc je vais aller 2 couches au four. Comment ça se... Voilà. Alors vous le voyez pas, à la caméra ça fait assez argenté, mais en fait on voit le pot on voit le pot quand même en dessous. Hein. On va passer plusieurs couches. Alors la peinture n'est pas inodore, hein, ça sent. Je vais vous peindre un petit pot en verre pour voir ce que ça fait sur le verre. Je vais le faire avec le rouille puisque j'ai le pinceau rouille. Et j'ai pas envie d'ouvrir pour l'instant un autre petit pot. Parce qu'ils sont pas ouverts, donc voilà. Après je sais pas au bout de combien de temps ça sèche. Alors pareil, là je vais le pot en verre comme je viens de le prendre, je l'avais pas nettoyé. Je vais le nettoyer. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'elle m'a arraché alors? Oh, elle te regarde faire là, elle va le refaire tomber, hein. Elle va l'enlever de nouveau. Elle a la patte en l'air, la prête à... Voilà, donc là j'ai bien passé tout mon petit pot. Je suis en train d'ailleurs d'entendre aux informations qui veulent dire que l'homéopathie est inefficace, car en fait les médecins homéopathes demandent à ce que leur homéopathie soit remboursée par la Sécu et voilà, et du coup ils sont en train d'essayer de dire que c'était inefficace pour pas avoir à le rembourser.
C'est ça, hein? Ouais. En gros, hein. Et j'écoute d'une oreille, là, les infos. Ah, franchement, prête à tout pour pas se soigner par les plantes. Personnellement, moi, je vous dis que c'est quand même efficace, hein. Voilà. Après, moi, je suis jamais malade, hein. Et je crois que c'est en Chine, hein, où les gens, les médecins font des prescriptions justement homéopathiques par les plantes avant que le patient soit malade. Si vous tombez malade, ça veut dire que votre médecin n'est pas un bon médecin, puisqu'il n'a pas réussi à faire en sorte que vous ne soyez pas malade. Je crois que c'est en Chine, je suis pas sûre. Je sais que c'est dans un pays asiatique, mais je sais plus lequel. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pas mon petit pot. On verra ce que ça va donner. Là, sur le dessus, c'est pas évident. Comment je vais l'enlever sans m'en foutre partout? Hop, on va le mettre là. Je vais le tourner pour voir si j'en ai pas. Et voici, donc je vais le faire cuire, donc 45 minutes à 150 degrés. Je vais le laisser refroidir complètement dans le four. Et je vous montre le résultat. Et après, on verra si on doit passer une deuxième couche sur celui-ci, là. Voilà. Voilà, alors c'est enfin cuit. Alors, on va voir le premier. Donc là, j'ai pas besoin de faire de retouches. Ça va. Je vais juste le retourner et peindre ici, là, à l'intérieur, le rebord, de façon à ce que ça fasse plus propre. Ici, par contre, il faut que je fasse quelques retouches. Vous voyez, par transparence, on voit. Donc, je vais repasser une deuxième couche. Et sur celui-ci, aussi, il va falloir passer une autre couche. Vous voyez, on voit un petit peu quand même qu'on voit par transparence. Voilà. Et ensuite, voilà, ça vous sert de fond. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez dessus avec des pochoirs et faire des dessins ou des dessins à main levée. Voilà, moi sur le noir, je vais coller des roses noires que j'ai faites en fimo. Voilà, voilà, des fleurs que j'ai faites en fimo. Donc en noir sur ici. Et ici, je sais pas, le rouge, non, ça va pas. Je ferai autre chose, je ne sais pas quoi. Voilà, donc là, je vais repasser la deuxième couche et je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si vous avez vu... alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est partout sur Facebook et YouTube. Brigitte Macron qui a cassé pour 200 000 euros environ de vaisselle pour une crise de jalousie. Je trouve ça complètement fou, quoi. Elle peut pas casser sa vaisselle chez elle. Enfin bref. Il ferait mieux d'acheter des assiettes en carton. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que bon, il a refait toute la vaisselle de l'Elysée, donc il a dépensé 700 000 euros. Et quand on voit la mat vaisselle, c'est de la vaisselle toute simple, blanche, avec un petit liseré bleu parfois. Dépenser 700 000 euros pour de la vaisselle toute blanche, je pense qu'il aurait pu payer nettement moins cher. Que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà, ça va taper sur la tête des retraités et autres. Et ça dépense des fortunes dans des conneries, franchement, dans des choses qui ne servent à rien. D'ailleurs, je vais faire une vidéo que je vais intituler Coup de gueule. Et ça va être sur les formations pour les chômeurs qui ne servent à rien et qui coûtent une fortune, 6 000 euros par chômeur. Et au final, ça ne leur donne rien. Je vais parler d'une formation en particulier puisque voilà, j'ai suivi un peu. Donc, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, moi ça m'énerve tout ça, cet argent jeté par les fenêtres. Et c'est moi, enfin nous qui payons avec nos impôts leurs conneries, leurs frasques, leurs
leur face, quoi, leur vie fastueuse. Donc voilà, bon, je vais repasser une deuxième couche et je vous montre le résultat. Alors l'ancienne marque, je vous ai dit que l'ancienne marque c'était Décor Fin, de ce que je viens de tester, mais maintenant ça s'appelle Amsterdam Déco. Je vous mettrai dans la barre d'infos l'adresse et l'adresse mail s'il y a des professionnels, voilà, qui veulent s'en procurer en plus grande quantité. Sinon, vous en avez vu sur le site, mais là c'est des pots de 50 ml. Sur le site Mini Créa Loisirs, c'est des petits pots de 16 ml à 3,20 €. Peut-être que 16 ml ça suffit, je ne sais pas. Là, moi j'ai pris 50 ml. Et sur un pot de fleurs, on est quand même utilisé pas mal, hein. 16 ml, vous n'allez même pas faire peut-être pas un pot, quoi. Vous voyez, j'ai utilisé un quart. Un peu plus d'un quart. Voilà, pour le gris. Et pour l'autre, on va voir. Ouais, un quart pour l'autre. Et sinon, ils sont pleins, voilà, ils sont pleins à ras-bord. Je vous avais dit que ça se trouvait, j'avais acheté ça chez Action, mais en fait chez Nose, hein, vous reconnaissez les étiquettes. Vous reconnaissez les étiquettes. Souvent, je confonds Nose et Action. Enfin, voilà, mais ça, c'est bien Nose. Hein. Et sinon, j'ai vu que mon mari vous montrait le tube d'arnica. Quand je parlais de l'homéopathie. C'est ce qu'il prend quand il a des sciatiques ou très mal au dos et c'est très efficace. En tout cas pour lui. Voilà, alors la deuxième couche est passée. Donc ça résiste à l'eau, à la chaleur. Donc dans des petits pots comme ça, vous pouvez les décorer un petit peu comme vous voulez, mettre une petite bougie dedans. Un petit chauffe-plat, enfin bref, et faire des petites décos autour. Celui-ci, en fait, je vais peindre tout l'intérieur. Vous voyez, j'ai pas peint tout parce que j'ai changé d'avis en cours de route. Et je vais, comme c'est un cache-pot, et je vais y mettre mes accessoires cheveux que j'utilise le plus souvent, voire tous les jours. Voilà, épingle à chignon, petite pince, bandeau, etc. Voilà. Et donc là, j'ai peint l'intérieur. Voilà. Voilà, donc je suis très contente. On verra dans le temps si ça dure. Mais à mon avis, ça va durer. Hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.